Il lui arracha la robe avec l'urgence d'un homme qui avait attendu toute une vie. Son corps imposant la dominait dans l'obscurité. Chaque mouvement lui rappelait brutalement qu'elle n'était plus entièrement maîtresse d'elle-même. La tension initiale céda peu à peu, remplacée par une intensité qui la fit gémir doucement, un son perdu dans l'immensité du désert. Avant de continuer, pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour dire d'où tu nous regardes. Si tu t'es déjà abonné, merci. Et tu peux également devenir membre pour accéder à des avantages exclusifs et à des histoires supplémentaires. Cela nous aide à continuer à partager nos récits et à soutenir notre famille. Maintenant, commençons. Le bois de la cabane sentait la fumée ancienne, le pain et quelque chose de plus, une odeur virile qui appartenait à l'homme qui en était désormais le maître. Kaël se mouvait avec force et assurance. Son souffle chaud effleurait son cou et ses paroles directes résonnaient dans son esprit. « Je veux prendre soin de toi et de notre futur ensemble », disait-il. Lia ferma les yeux, sentant une larme solitaire glisser sur sa tempe. Elle n'était pas encore une épouse dans le sens traditionnel, mais une partenaire dans cette nouvelle vie. Son père, accablé par les dettes et les mauvaises décisions, l'avait laissé partir contre une promesse d'un avenir meilleur. Le voyage jusqu'au coin reculé de l'Arizona avait été long et poussiéreux. Mais maintenant, face à cet homme, la réalité était inévitable. Chaque geste de Kaël montrait sa détermination et sa volonté de la protéger. Elle ressentait la rugosité des peaux et la force des muscles, la solidité et la présence de cet homme forgé par le désert. Il ne parlait pas d'amour de manière douce, il parlait de responsabilité, de famille et de l'avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Au fil du temps, Lia commença à ressentir un mélange d'émotions inattendues. Ce n'était plus de la peur ou de la douleur, mais un sentiment de vie, de chaleur et d'appartenance. Son corps et son esprit s'alignaient sur les intentions de Kaël. Leurs interactions devinrent plus harmonieuses et un lien naquit, mêlant respect, admiration et complicité. Le matin suivant, elle se réveilla seule dans la cabane. Kay avait déjà quitté le lit, mais la chaleur de son corps se ressentait encore dans les draps. Elle s'habilla soigneusement, découvrant la cabane. Une grande pièce avec un lit dans un coin, une cheminée centrale et une cuisine rustique à l'autre extrémité. Tout était pratique et conçu pour durer. Kay revint, portant l'air frais du désert et préparant le petit déjeuner. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque geste montrait son efficacité et sa bienveillance silencieuse. Lia l'observait, fascinée et un peu intimidée. Il n'était pas conventionnellement beau, mais sa force et sa présence emplissaient la pièce. « Tu t'appelles Lia, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tu es désormais ma partenaire », ajouta-t-il simplement, avec une fermeté qui marquait la réalité de leur nouvelle vie. Au fil des jours, Lia s'adapta à la routine du ranch. Kaël partait tôt et revenait tard, et elle apprit à travailler aux côtés d'Inola, une femme expérimentée qui gérait la maison et le potager. Inola lui expliqua que Kaël avait bâti sa vie seule et qu'il cherchait un héritier pour poursuivre son travail sur cette terre. Petit à petit, Lia trouva sa place. Elle ne se voyait plus uniquement comme une victime, mais comme une partenaire dans ce monde difficile. Elle apprit à comprendre Kaël, à reconnaître ses gestes de soin et son dévouement silencieux. Leur lien se renforça, basé sur le respect et l'attention mutuelle, et non sur la peur ou la contrainte. Ainsi, dans cette cabane isolée, Lia découvrit un mélange d'inquiétude et d'espoir. Même dans un environnement rude et impitoyable, il existait des moments de tendresse, de compréhension et de vie partagée. Elle commença à accepter sa nouvelle réalité, cherchant à survivre et à trouver sa place dans le monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle regarda les cow-boys travailler avec le bétail au loin, des hommes qui semblaient des copies de Kay lui-même. Elle marcha vers les enclos où un homme âgé à la moustache grise et au regard bienveillant brossait un magnifique étalon noir. « Bonsoir, madame », dit l'homme en inclinant légèrement son chapeau. « Je suis Gédéia, le maître des écuries. »« C'est son cheval ?» demanda Lia, admirant l'animal. « Non, madame, c'est celui de Kaë. Il s'appelle Tempête. Il est aussi sauvage et têtu que son maître. Personne d'autre ne peut le monter. » Juste à ce moment, Kaë apparut en venant des écuries. En voyant Lia parler avec Gédéia, son expression se durcit. « Que fais-tu ici, Lia ? Je t'ai dit de rester à la maison. »« Je prenais juste un peu l'air, » répondit-elle, se sentant comme une enfant réprimandée. Le regard de Kaë s'adoucit légèrement. «
Il s'approcha d'elle, sa grande silhouette projetant une ombre sur elle, ignorant complètement Jedéia. Cette terre peut être dangereuse. Ne t'éloigne pas seul. Je veux apprendre, dit Lia, se surprenant elle-même par son audace. Je veux connaître cet endroit. Si je dois vivre ici, si je dois être ton épouse, j'ai besoin de le comprendre. Ka étudia son visage en silence pendant un long moment. Jedéia s'était excusé discrètement. Finalement, Ka hocha la tête. Demain, à l'aube, je t'apprendrai à monter. Puis il se tourna et s'éloigna sans ajouter un mot. Lia resta là, le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Elle lui avait tenu tête, et au lieu de se mettre en colère, il avait accepté. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, il la réveilla avant l'aube. Dans l'enclos, il n'y avait pas l'imposant Tempête, mais une jument alezane d'apparence docile. Elle s'appelle Brise. Elle est calme, expliqua Kaé. Il lui apprit à s'asseoir correctement, à ajuster les rênes, son corps collé au sien, ses mains guidant les siennes. Chaque effleurement de ses doigts envoyait une légère décharge d'énergie. « Regarde-moi, Lia », dit-il d'une voix grave près de son oreille. « Tu dois montrer au cheval qui commande, mais avec respect, pas avec peur. » Il l'aida à monter et pendant l'heure suivante, il la guida dans l'enclos en corrigeant sa posture et la position de ses mains. « Tu t'en sors bien », lui dit-il. Ce rare compliment lui sembla plus précieux que n'importe quel autre. Après plusieurs jours de pratique, Kaé décida qu'elle était prête. Un matin, ils montèrent ensemble, lui sur Tempête et elle sur Brise, et s'aventurèrent dans les champs. Le soleil de l'Arizona se levait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Le paysage était d'une beauté austère et saisissante. Ka commença à parler, non pas de lui-même, mais de la terre, lui montrant les limites de sa propriété, expliquant les cycles de l'eau et quelles plantes étaient vénéneuses ou curatives. Il parlait avec une passion profonde, un amour pour ce désert qu'il avait conquis. Lia écoutait fascinée. Elle voyait l'homme derrière le propriétaire, celui qui avait lutté contre cette terre et l'avait vaincu. « Tout cela, dit-il en balayant l'horizon du bras, je le construis pour mon fils, pour qu'il n'ait jamais à repartir de rien comme moi. » Son regard croisa le sien et l'intensité dans ses yeux la laissa sans souffle. « C'est pour ça que tu es si importante, Lia. Tu es celle qui me donnera cet avenir. » L'honnêteté de ces mots aurait pu la blesser, mais étrangement, ce ne fut pas le cas. Pour la première fois, elle comprit la profondeur de son besoin, un besoin qui allait au-delà du désir physique. Ils s'arrêtèrent près d'une petite oasis, un groupe de peupliers entourant une source. Pendant que les chevaux buvaient, Kaé l'aida à descendre. Ses mains se posèrent sur sa taille, et pendant un moment, il ne la lâcha pas. « Tu es plus forte que je ne le pensais », murmura-t-il presque pour lui-même. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas possessif ni exigeant. C'était un baiser lent, presque tendre, qui demandait plutôt qu'il ne prenait. Lia répondit avec une intensité surprenante, ses bras autour de son cou, son corps pressé contre le sien. Le baiser devint plus passionné, leurs mains se cherchant, leurs corps proches. Après, allongé sur une couverture qu'il avait sortie de sa sacoche, Lia posa la tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle doucement. « Quoi ?» répondit-il. « Quand mon père m'a vendu, il ne m'a pas donné ton nom, seulement que tu étais riche. J'avais peur, je pensais que tu serais cruel. » Ka resta silencieux un moment, puis laissa échapper un rire bas. « Je ne suis pas vieux ni cruel, » dit-il sérieusement. « Je ne te ferai jamais de mal, Lia. Je te protégerai de ma vie. Tu es la mère de mes futurs enfants. Tu es mienne. » Le mot « mienne » ne sonnait plus comme une sentence, mais comme une promesse. Sous le vaste ciel de l'Arizona, Lia sentit un changement en elle. Elle n'était plus la fille effrayée arrivée au ranch. Elle commençait à trouver sa force, sa voix, et le plus terrifiant, à ressentir quelque chose pour l'homme sauvage qu'elle avait appris à connaître. Un sentiment dangereux et enivrant, semblable à l'amour. Mais la vie dans le désert est rarement simple. Leur bulle de paix était sur le point d'éclater. Quelques semaines plus tard, Kaé dut partir à Prescott pour des provisions. Pour la première fois depuis son arrivée, Lia passerait une nuit seule. « Laisse la porte verrouillée et garde le fusil près de toi », lui ordonna Kaé avant de partir. « Il y a des coyotes et parfois des gens moins prudents. »« Je ferai attention », promit elle. Il lui donna un baiser rapide et partit monter Tempête. Cet après-midi-là,
Alors que Lia ramassait des légumes dans le potager, elle entendit le bruit d'un cheval qui s'approchait. Ce n'était pas le galop puissant de Tempête. C'était plus lent et délibéré. Elle se redressa, le cœur battant. Un homme apparut au bord de la propriété. Il montait un cheval bai et portait un costume de ville, poussiéreux mais soigné, avec un chapeau melon. Il était beau d'une manière civilisée, l'opposé de Kae. « Bonsoir, madame, dit-il d'une voix douce. Je me suis un peu perdu. Pourriez-vous m'indiquer le chemin de Prescott et peut-être m'offrir un verre d'eau? Ce soleil est fort. » Lia hésita. Les paroles de Ka sur des gens dangereux résonnèrent dans sa tête. Mais l'homme semblait inoffensif et l'hospitalité était une loi dans ses terres. « Bien sûr, dit-elle en gardant ses distances. Prescott est au nord. Suivez le soleil couchant dans votre dos. Je vais vous chercher de l'eau. » Elle alla chercher de l'eau au puits, sentant son regard sur elle. Quand elle lui tendit le verre, il descendit de cheval et s'approcha plus près que nécessaire. « Merci beaucoup, vous êtes très aimable. Il est rare de trouver une personne si délicate dans ce désert. Je suis Silas Black. Au fait, c'est le ranch de Thorn, n'est-ce pas? » « Mon mari est occupé, » répondit Lia fermement, surprise par la familiarité de l'homme. Silas sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah oui, votre mari. Le grand Keltorn avait besoin d'un héritier. Dites-moi, vous traite-t-il bien ?» L'insinuation était claire et désagréable. Le sang monta à Lia, mélange de honte et de colère. « Je ne sais pas de quoi vous parlez et mon mariage ne vous concerne pas, monsieur Black. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail, » ajouta-t-elle en se détournant, mais il lui saisit le bras, ferme mais non brutalement. « Pas si vite, je voulais juste être amical. Je peux vous montrer des choses bien plus agréables qu'un homme comme lui ne pourrait imaginer. » Lia tenta de se dégager, la panique la gagnant. « Que voulez-vous » murmura-t-elle. « Cette terre est précieuse depuis des années. J'ai essayé d'acheter quelques parcelles, mais il refuse. Peut-être qu'avec ma proposition. » Il s'approcha, son haleine empestant légèrement et un arrière-goût acide. Cela donna la nausée à Lia. « Laissez-moi » cria-t-elle en se débattant. Son sourire disparut. Une grimace d'irritation traversa son visage. « Allons, ne faites pas la difficile. Je sais que vous avez été vendu comme du bétail, mais quelle est la différence entre son lit et le mien? Moi au moins, je vous traiterai avec un peu de finesse. » Juste au moment où elle pensait devoir crier, un galop retentit dans l'air. Ce n'était pas une tempête, mais le galop reconnaissable de quelqu'un qu'on n'attendait pas qu'elle apparût au sommet d'une petite colline, découpée contre le soleil couchant, comme une apparition vengeresse. Apparemment, il avait oublié quelque chose et était revenu. La scène qu'il découvrit alluma une fureur primordiale en lui, Silas lâchait sa prise sur elle. Kael sauta de cheval avant même que l'animal ne s'arrête et se précipita sur eux. Ses yeux gris étaient deux braises ardentes dans son visage marqué par la colère. Sans un mot, il saisit Silas Black par le col de sa chemise et le souleva d'une main. Silas s'étouffa, les pieds pendant dans l'air. « Attendez, c'est un malentendu » bafouilla-t-il, rouge de peur. « Tu touchais ma femme » gronda Kael, sa voix basse et dangereuse comme un rugissement de lion. « Je te donne un seul avertissement, Black. Si je te revois un jour sur mes terres ou même te regardant dans sa direction, je t'enterrai dans ce désert. Compris ?» Il lança Silas au sol comme un sac de pommes de terre. L'homme resta sans souffle, toussant et bafouillant. Terrifié, Silas se releva maladroitement, courut vers son cheval et partit au galop sans regarder en arrière. Le silence qui suivit fut assourdissant. Kael resta dos à Lia, contrôlant sa respiration tandis qu'elle tremblait encore de l'intensité de la scène. Lentement, il se tourna vers elle. Son visage était un masque de colère, mais dans ses yeux, elle vit aussi la peur de ce qui aurait pu arriver. « T'a-t-il fait mal ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, incapable de parler. En deux enjambées, il fut près d'elle et la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine avec une force qui lui coupa presque le souffle. Ce n'était pas une étreinte tendre, mais possessive et désespérée, comme s'il voulait la protéger de tout. Il posa son menton sur sa tête. « Je te jure, » chuchota-t-il contre ses cheveux, « tant que je vivrai, personne ne posera jamais la main sur toi. » Ils restèrent ainsi longtemps, tandis que le soleil peignait le ciel d'un rouge profond. Lia comprit deux choses.
Kaël était plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé et, pour la première fois, elle se sentait complètement en sécurité. Cette nuit-là, leur amour fut empreint d'adrénaline, de confrontation et de soulagement. Il la guida au lit avec douceur, effaçant symboliquement le contact de Silas, l'embrassant avec profondeur, une étreinte de protection et de désir. Lia s'accrocha à lui, répondant à sa possessivité avec la sienne, trouvant réconfort et intensité dans cette proximité. Ce n'était pas seulement de l'amour physique, mais une réaffirmation de leur lien et de la protection de Kaël. Plus tard, elle confia à Kaël les paroles de Silas et il lui expliqua la longue histoire de conflits autour de leur terre. « Ce qu'il a dit n'a pas d'importance, » répondit-elle. « Ce que toi tu as fait ?» Il la rapprocha et déclara qu'elle n'irait nulle part sans lui. La nuit, elle découvrit un malaise persistant et quelques jours plus tard, comprit avec Inola que c'était lié à sa grossesse. L'idée d'être mère la submergea de peur, de joie et d'émotion, mais en pensant à Kaël et à sa protection, cela semblait moins terrifiant. Il la traita avec un soin extrême, presque étouffant, observant chaque geste, protégeant son bien-être et celui de leur enfant. Lia commença à s'affirmer, apprenant à tirer et se défendre, défiant subtilement les limites imposées. Kaël, malgré sa fureur initiale, l'accepta peu à peu comme partenaire et compagne dans les décisions du ranch. Cependant, Silas Black continua de répandre des rumeurs, mais Kaël les ignora jusqu'à ce que Silas vienne en personne, drapeau blanc à la main, pour présenter ses excuses. Lia, prudente, accepta sa présence sous condition. Quelques semaines plus tard, une tragédie frappa. Lia perdit le bébé à cause d'une urgence médicale. Kaël, consumé par la colère et la culpabilité, jura vengeance sur Silas Black. La douleur et la détresse s'installèrent et Lia dut prendre une décision difficile. Quitter le ranch pour protéger son avenir et ne pas vivre dans l'ombre de l'obsession de Kaël. Aidée par Inola et Jedia, elle se rendit en ville, où elle trouva du travail et une vie discrète. Chaque bruit lui rappelait le passé, mais elle persévérait, déterminée à reconstruire sa vie loin de l'influence de Kaël et de Silas, forgeant une résilience née du désert et de ses épreuves. Les nouvelles de la confrontation circulèrent rapidement dans la ville. K avait trouvé Black dans le saloon et l'affrontement avait été brutal. Aucun coup de feu n'avait été tiré. K avait apparemment choisi d'utiliser seulement ses poings. Il avait laissé Black à moitié inconscient. Le shérif, un homme qui craignait et respectait Kaël, l'avait arrêté, mais l'avait libéré dès le lendemain. Aucun témoin n'était prêt à témoigner contre Thor, et Black, terrifié à l'idée que K ne termine le travail, avait refusé de porter plainte. Black avait quitté la ville dès qu'il avait pu marcher. K avait obtenu sa vengeance et n'était pas venu la réclamer. La blessure dans le cœur de Lia se creusa davantage. K avait gagné, vengeant l'enfant qu'il avait perdu, mais dans sa victoire, il avait oublié l'essentiel. Pendant ce temps, au cœur du désert, Kaël vivait son propre enfer. Après sa libération, il chevaucha jusqu'à la maison, la satisfaction de sa vengeance laissant un vide glacial en lui. Il s'attendait à trouver Lia en colère ou blessée, mais il s'attendait à tout. Il trouva la cabane vide. Le silence hurla son absence. Ses affaires avaient disparu. Une note, laissée par Kinola, reposait sur la table. Elle disait simplement « Je cherchais un foyer, pas un endroit pour perpétuer un héritage. Adieu, K. » Ces mots le dévastèrent. La vérité sur son égoïsme et son aveuglement le frappa comme un ouragan. Il s'effondra dans la chaise, la note tremblante dans sa main. Pour la première fois depuis son enfance, Kelt Thorne pleura. Il pleura pour l'enfant perdu, pour la femme qu'il avait repoussée et pour l'homme orgueilleux et stupide qu'il était devenu. Les jours suivants furent une torture. Le ranch, son royaume, son héritage semblaient vides et sans sens. Chaque coin de la cabane lui rappelait l'odeur du pain que Lia aimait faire, la couverture qu'elle avait tissée, le silence là où son rire aurait dû être. Inla et Jedia l'observaient de loin, leur visage un mélange de pitié et de reproche. « Vas-tu aller la chercher ?» demanda finalement Jedia. « Elle ne me voudra pas de retour, » répondit-il d'une voix faible. « Et tu vas abandonner ? L'homme qui a dompté cette terre va abandonner face à sa propre épouse ? Je pensais que tu étais fait d'un matériau plus solide, patron. » Les paroles de Jedia le stimulèrent. Qu'avait-il fait ? Il lui avait promis de la protéger et l'avait blessée de la pire manière. Il décida de la chercher. Il chevaucha jusqu'à Prescott, le cœur plein d'un espoir désespéré.
Mais dans la petite ville, retrouver une femme qui ne voulait pas être trouvée n'était pas facile. Les habitants haussaient les épaules, le regardaient avec méfiance. Il était le sauvage du désert. Personne ne l'aiderait. Un jour, alors qu'il s'asseyait sur le porche de la boutique générale, sentant le poids de la défaite, il aperçut une silhouette familière qui le fit frissonner. Silas Black était revenu. Son visage était gonflé et meurtri, un œil encore violet. Il boitait légèrement, mais un sourire triomphant flottait sur ses lèvres. Il s'approcha de Kael. « J'ai entendu dire que tu as des problèmes domestiques, Thorn, dit-il avec ironie. On dirait que ta petite amie s'est échappée du corral. » Ka se leva lentement, les poings serrés. « Éloigne-toi de moi, Black. »« Oh, je ne le ferais pas si j'étais toi, » murmura Silas. « Parce que je sais où elle est. Elle vit seule à l'auberge. Je lui ai parlé. Une femme charmante. Elle mérite mieux qu'un homme comme toi, quelqu'un capable de la traiter avec respect. Je lui ai offert protection et refuge. Tu n'as aucune idée de ma persuasion. » Le sang de Kael se glaça. L'idée que Silas profite de sa douleur éveilla en lui une rage froide et calculée, bien plus dangereuse que sa fureur aveugle d'avant. Il saisit Silas par le revers, son visage à quelques centimètres du sien. « Si tu lui as fait du mal, si tu l'as seulement effleuré, » commença Kael, la voix ferme. « Non, pas cette fois. L'hiver approche et elle aura besoin d'un protecteur. Cette fois, ce protecteur, ce sera moi. » À ce moment, l'épouse du magasinier, Madame Gabel, sortit. Voyant la scène, elle cria « Monsieur Thorn, laissez-le. Il n'a rien fait. Elle va bien et l'a repoussé. » Kael détourna son attention de Black et la fixa sur la femme. « Vous savez où elle est. Elle travaillait ici, mais il la harcelait. Elle a quitté la ville pour échapper à ses avances, expliqua Madame Gabel. Elle a dit qu'elle voulait disparaître, qu'on ne la connaîtrait pas ici. » Le monde de Kael chancela. Elle était partie, vraiment partie, et à cause de Black. Il se tourna vers lui, un calme terrifiant dans le regard. « Tu as interféré dans ma vie pour la dernière fois. » Cette nuit-là, un incendie accidentel détruisit le bureau de Black. Personne ne fut blessé, mais tous ses registres et contrats furent réduits en cendres. Black fut ruiné. Il savait qui était derrière tout ça, mais n'avait aucune preuve. Le lendemain, il quitta Prescott pour toujours, vaincu non par la force de Ka, mais par son astuce silencieuse et implacable. Ka, cependant, ne ressentit aucune victoire. Lia était partie. Il passa des semaines à la chercher, suivant de fausses pistes et des rumeurs, parcourant des villes poussiéreuses et des ranchs isolés, montrant une petite photographie d'elle trouvée dans son coffre. Mais c'était comme si la terre l'avait avalé. Il retourna à son ranch, un homme brisé. Il s'enfonça dans le travail, noyant sa douleur dans l'effort et l'épuisement. L'hiver recouvrit le désert d'un givre léger. La cabane semblait plus froide et vide que jamais. Un après-midi, alors qu'il regardait la terre stérile par la fenêtre, Inla s'approcha. « Le cœur d'un homme n'est pas comme la terre, » dit-elle doucement. « Tu ne peux pas le laisser en jachère et espérer que tout pousse tout seul. Tu dois planter quelque chose. Tu dois montrer que tu as changé. »« Comment ?» demanda-t-il, la voix creuse. « Alors deviens l'homme qu'elle voudrait que tu sois, » répondit Inla. Les paroles de la vieille femme s'enracinèrent en lui. Il arrêta de boire, recommença à parler à ses hommes et s'intéressa à leur famille. Il fit la paix avec le shérif et contribua à la construction d'une nouvelle école. Il changea, non pour la récupérer, mais parce qu'il comprit que l'obscurité qu'il avait cultivée pendant si longtemps aurait pu lui coûter tout ce qui valait la peine. Le printemps revint au désert, apportant une explosion de fleurs sauvages. Ka avait trouvé une paix résignée, mais le vide dans son cœur restait. Un jour, Jedia revint d'un voyage pour acheter du bétail dans un territoire voisin, avec un regard inhabituel. « Patron, je dois vous montrer quelque chose. » Il l'emmena dans une petite ville à 2 jours de voyage. Là, au centre, se trouvait une petite école. À travers la fenêtre, Ka vit Lia. Elle semblait différente, plus mince peut-être, mais sa posture montrait une force nouvelle. Ses cheveux attachés, elle souriait en aidant un garçon à écrire sur le tableau, entouré d'enfants. Elle était la maîtresse de l'école. Le souffle de Ka se bloqua. Elle était vivante, heureuse, épanouie. Il attendit que les cours se terminent.
Les enfants sortirent en riant et courant. Lia sortit, s'essuyant les mains, et vit Ka debout de l'autre côté de la rue. Elle s'immobilisa. Leurs yeux se croisèrent. Surprise, douleur, peur, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il osa espérer être de l'amour. Il ne traversa pas immédiatement. Il resta là, lui montrant qu'il n'était plus l'homme qui imposait sa volonté. Lentement, elle descendit les marches et marcha vers lui, s'arrêtant à quelques mètres. « Kael, murmura-t-elle. Que fais-tu ici ? » « Je suis venu te chercher, » répondit-il doucement. « Pas pour te forcer, seulement pour te demander pardon. J'ai été aveugle et égoïste. Je t'ai blessé par ma douleur et je t'ai déçu. Je regrette chaque jour. La terre et l'héritage ne signifient rien sans toi. Je t'aime pour la femme que tu es, pour ta force et ta bonté. Si tu me dis de partir, je le ferai. Mais je prie pour une seconde chance. » Lia leva sa main et la posa dans la sienne. « Je comprends. Tu n'as pas à abandonner non plus. Construisons quelque chose ensemble. » Un sourire sincère illumina le visage de Ka, le premier en plus d'1 an. Ensemble, ils reconstruisirent leur vie, alliant ranch et école pour les enfants, créant une communauté prospère. Leur amour, enrichi par la confiance et le respect, les guida. 1 an après leur réconciliation, Lia tomba à nouveau enceinte. Cette fois, Ka fut un partenaire tendre et attentif. Leur fille, Clara, apporta une joie immense. Plus tard, des jumeaux, Caleb et Daniel, agrandirent la famille. Ka et Lia enseignèrent à leurs enfants la force, la bonté et le respect de la terre. Silas Black, autrefois arrogant, revint un jour observer leur bonheur. Il avait tout perdu. Ka ne ressentit que l'indifférence et une légère pitié. Silas disparut, emportant sa leçon. Le vrai héritage ne réside ni dans la terre ni dans les noms, mais dans l'amour inconditionnel construit à travers les tempêtes. Les saisons passèrent, et le ranch de Kael et Lia prospéra. Chaque matin, le soleil se levait sur les vastes étendues dorées du désert, illuminant les champs fleuris et les pâturages. Les enfants couraient, riaient et apprenaient à vivre avec la terre, tandis que leurs parents les regardaient, un sentiment de fierté et de gratitude dans le cœur. Ka et Lia travaillaient côte à côte, mais leur relation avait évolué. Il n'était plus le maître du ranch seul, et elle n'était plus seulement la femme qu'il avait aimée. Ensemble, ils étaient une équipe, des partenaires dans la vie et dans le travail. Leur amour s'était transformé, passant de la passion intense et parfois aveugle à une complicité profonde et respectueuse. Un soir d'été, alors que les enfants dormaient enfin après une journée remplie de jeux et d'apprentissage, Kael et Lia s'assirent sur le porche, regardant le ciel teinté de rose et d'or. Le silence qui les enveloppait n'était pas vide, mais rempli d'une paix longtemps attendue. « Tu crois que tout ira bien ?» demanda Lia, la voix douce, presque inquiète malgré la sérénité du moment. « Je crois que nous avons enfin trouvé notre place, » répondit Kael. « Nous avons perdu beaucoup, mais nous avons aussi tout reconstruit. Et cette fois, nous sommes ensemble pour vraiment le protéger. » Lia sourit et posa sa tête sur son épaule. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Au loin, le vent du désert soufflait doucement, portant avec lui l'odeur des fleurs sauvages et de la terre fraîche. Ce vent racontait l'histoire de tout ce qu'ils avaient traversé, la douleur, les erreurs, les pertes, mais aussi la persévérance, l'amour et le pardon. Les enfants grandirent, et bientôt Clara, Caleb et Daniel apprirent à respecter la terre et ses mystères. Ils apprirent également que la famille, la loyauté et le respect mutuel valaient plus que toutes les richesses ou possessions. Le ranch devint un refuge pour d'autres, un lieu où l'éducation, le travail honnête et la solidarité étaient les piliers de la vie quotidienne. Un matin, alors que Kael se promenait à cheval le long des collines, il aperçut au loin une silhouette familière. Lia l'attendait, tenant les rênes d'un jeune cheval pour Clara. Leurs regards se croisèrent, et un simple sourire dit tout ce qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Leur histoire, marquée par la douleur et la rédemption, continuait, mais cette fois avec légèreté et confiance. Dans le lointain, le désert semblait plus vaste, plus généreux et plus prometteur qu'il ne l'avait jamais été. Étage Ka et Lia, main dans la main, regardaient l'horizon, sachant que les tempêtes de leur passé avaient forgé une force capable de résister à tout. Car parfois, les secondes chances ne servent pas seulement à réparer ce qui a été perdu. Elles permettent de construire quelque chose de meilleur, quelque chose de durable, quelque chose qui traverse le temps. Les années passèrent, et le ranch devint un véritable foyer pour la famille Thorne et pour la communauté alentour.
Clara, la fille aînée, montrait déjà une curiosité et une intelligence hors du commun. Elle suivait Lia partout, posant des questions sur tout, les plantes, les animaux, la terre et les histoires anciennes du désert. Caleb et Daniel, les jumeaux turbulents, exploraient les collines et les pâturages, apprenant à monter à cheval avec la fierté de ceux qui connaissent et respectent la terre. Kaël, autrefois un homme solitaire et emporté par sa colère, avait trouvé un équilibre. Il n'était plus seulement le maître du ranch, il était un père attentif, un mentor pour ses enfants et un pilier pour la communauté. Les habitants venaient souvent chercher son avis, non pas par peur, mais par respect. Ka et Lia formaient un couple fort, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle, capable d'affronter ensemble les défis que la vie leur réservait. Un après-midi d'été, alors que le soleil baignait le ranch d'une lumière dorée, une diligence s'arrêta à la lisière de la propriété. De la carriole descendit un homme âgé, vêtu modestement, portant un regard empreint de respect et de curiosité. Il avait entendu parler de l'école et du ranch et souhaitait observer la vie ici. Ka et Lia l'accueillirent chaleureusement. L'homme, un ancien enseignant de la ville voisine, fut impressionné par les enfants, leur discipline et leur joie d'apprendre. Il sourit à Lia, « Votre travail est remarquable. Ces enfants n'apprennent pas seulement les lettres et les chiffres, ils apprennent la vie. » Lia rougit légèrement, mais un éclat de fierté traversa ses yeux. Pendant ce temps, Kaël et Jedia travaillaient sur un nouveau projet, agrandir le ranch pour accueillir plus de bétail et protéger davantage la terre. Ka avait appris à planifier, à écouter et à respecter les idées de Lia et de ses hommes. Leur collaboration avait transformé le ranch en un véritable havre de prospérité, tout en préservant l'harmonie avec la nature. Mais la vie au ranch n'était pas toujours paisible. Un jour, un groupe de hors-la-loi tenta de traverser la propriété pour atteindre la ville voisine. Kaël, avec sa présence calme mais imposante, se dressa devant eux. Grâce à sa réputation et à son sang-froid, il réussit à convaincre les hommes de partir sans violence. Il avait appris que la véritable force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise de soi et dans la clarté de ses intentions. Les enfants grandissaient, apprenant à combiner courage et sagesse, comme leurs parents. Clara montrait un talent pour l'enseignement et les arts, Caleb et Daniel développaient leur force et leur endurance, tout en apprenant le respect de la terre et de ses ressources. Chaque jour, la famille Thorne consolidait son héritage non seulement par la terre qu'il possédait, mais par l'exemple qu'il donnait et l'amour qu'il transmettait. Un soir, alors que le ciel se teinta d'orange et de pourpre, Kaël et Lia s'assirent ensemble sur le porche. Le vent du désert soufflait doucement, portant les odeurs de fleurs et de prairies. Ka regarda ses enfants jouer, la lumière du couchant illuminant leurs visages. Il prit la main de Lia, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit complètement en paix. « Nous avons traversé tant d'épreuves, murmura-t-il. Mais regarde ce que nous avons créé. Nous avons trouvé un foyer, un vrai foyer. » Lia posa sa tête sur son épaule et répondit avec un sourire serein, « Et nous continuerons à le protéger, à le faire grandir ensemble. » Au loin, le désert semblait infini, mais pour la famille Thorne, il était désormais un lieu de sécurité, de prospérité et d'amour. Et tandis que la nuit tombait, les étoiles apparurent, brillantes et silencieuses. Elles veillaient sur ceux qui avaient appris que la patience, la rédemption et l'amour pouvaient transformer même le cœur le plus dur.